Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Moi je vais super bien. Alors pour ceux qui me découvrent ici pour la première fois, je m'appelle Emmanuel et sur cette chaîne je parle de business, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement, investissement beaucoup plus en bourse et même dans les autres domaines, dans l'immobilier et autres choses comme ça. Donc je partage aussi sur la vie aux États-Unis parce que c'est le pays du business et c'est aussi le pays où je vis actuellement, donc c'est un peu ça. Si les sujets t'intéressent, n'hésite pas de t'abonner à cette chaîne et aussi de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je publie de nouvelles vidéos. Et lorsque je publie des vidéos comme celle-ci, si le contenu t'apporte quelque chose de plus, n'hésite pas de liker, de partager et aussi de t'abonner à cette chaîne, quoi. Donc c'est très important. Alors aujourd'hui, on va parler encore des États-Unis et de la situation actuelle, quoi. Vous savez que aux États-Unis, on a eu un nouveau président et les choses ont vraiment bougé depuis là parce que c'est un président qui n'est pas ennuyeux. Tous les jours, il y a quelque chose de nouveau. Et il y a quelque temps, le président a imposé des tarifs à plusieurs pays dans le monde, des tarifs un peu exorbitants. Et ça a créé un bouleversement sur le marché mondial, quoi. Sur le marché mondial, il y a eu vraiment un bouleversement. Et l'une des pires choses que le président a fait, c'était d'imposer des taxes énormes pour la Chine. Pourquoi c'était l'une des pires des choses? Parce que beaucoup de produits qui sont vendus aux États-Unis sont produits en Chine. Donc, en augmentant les taxes d'une façon exorbitante pour la Chine, ça fait que beaucoup de produits aux États-Unis deviennent chers. Donc, c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui a fait que beaucoup de personnes sortent dans les rues. Depuis quelque temps, tous les jours, il y a des marches contre la politique du président Trump, quoi. C'est un peu ça. Donc, tous les jours, il y a des marches et c'est dommage. Mais je vous ai dit que lorsque tout va mal en bourse en général, c'est le bon moment pour investir. Je vous ai dit ça la dernière fois et aujourd'hui on voit les retombées parce que il y a quelque temps beaucoup d'actions ont corrigé de 30% et même plus. Et en général en bourse, lorsque les choses vont mal, c'est le bon moment pour investir. Aujourd'hui on est en train d'avoir de bonnes remontées. Parce que je vous disais dans une vidéo que tout ce que Trump fait ne pourra pas tenir parce que vous l'avez vu faire des choses, vous l'avez vu faire des discours tous les jours, tous les matins, faire des posts. En Chine, on n'a pas réagi, en Chine, on n'a pas bougé. Les Chinois savaient que les États-Unis dépendent aussi de la Chine, quoi. C'est pour cela que les Chinois n'ont pas bougé. Et aujourd'hui, c'est le même président qui est en train de recasser les choses. Il est en train d'annoncer que les tarifs seront encore revus à la baisse. Et peut-être, il a dit dans un post que les tarifs ne vont pas être zéro, mais vont être vraiment diminués. Tout ça, il le dit encore lui-même, sans que la Chine ne réagisse vraiment. C'est vrai qu'il y a eu des réactions diplomatiques, il y a eu des pourparlers, mais au niveau présidentiel, le président chinois est resté ferme, quoi. Et c'est un peu comme ça. Donc, en général, en bourse, les mauvais moments, lorsque tout tombe, c'est les bons moments pour investir et c'est les bons moments pour faire des investissements qui vont avoir des rendements puissants dans le futur, quoi. C'était la même chose avec la guerre en Ukraine. Lorsque la guerre en Ukraine a déclenché, tout le monde a paniqué, tout le monde pensait que c'est la fin du monde. Et les personnes qui ont investi à ce moment-là, aujourd'hui, sont en train de jubiler. Et c'est la même chose pour ceux qui ont investi il y a quelques temps. C'est vrai qu'avec le président Trump, tout est changeant. Il peut encore sortir de nouvelles tarifs, il peut encore sortir de nouvelles choses qui fassent baisser le marché. Et s'il le fait, pour vous qui avez l'argent, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que lorsque les choses baissent, c'est le moment d'acheter. Le moment d'acheter vraiment de façon énorme, quoi. Donc, c'est ce que je voulais partager ici avec vous parce que c'est très important. C'est très important d'investir lorsque tout est bas. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, est-ce qu'il y aura encore de nouvelles crises? On ne sait pas encore. On ne sait pas s'il y aura de nouvelles crises. Mais si jamais les crises arrivent, c'est une très bonne chose parce que en investissement, on vit des crises. Lorsque tout va mal, c'est le bon moment. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ça va pour tous les business, quoi. Même l'immobilier, lorsque les taux d'intérêt vont baisser, c'est le moment d'acheter. Parce qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt sont un peu élevés, ça ne permet pas à chacun de pouvoir acheter, quoi. Parce qu'on vous demande déjà beaucoup d'argent et vous voyez, c'est compliqué. Par contre, si le marché de l'immobilier baisse, ce sera le bon moment, quoi. Et c'est ça. Donc, c'était important pour moi de partager ça avec vous. Il ne faut pas paniquer. C'est vrai que lorsque je parle de la bourse, j'ai failli oublier. Je rappelle toujours que lorsqu'on investit en bourse, on doit comprendre dans quoi on investit. On doit comprendre déjà la société pour laquelle on investit parce que toutes les sociétés n'ont pas le même business model, quoi. Il y a des sociétés plus prospères que d'autres. Il y a des sociétés qui marchent un peu plus que d'autres. Donc, il est très important de comprendre la société dans laquelle vous investissez avant de vous lancer parce que vous pouvez faire aussi des mauvais pas. Mais en bourse aussi, tout le monde fait des mauvais pas. Et c'est mieux de faire le mauvais pas à temps. C'est mieux de faire le mauvais pas maintenant que de le faire dans 5 ans, quoi. Donc, c'est très important
ne pas sauter pour tomber. Essayez d'apprendre un peu avant de vous lancer, de comprendre ce que fait votre société ou bien la société pour laquelle vous investissez avant de vous lancer. Mais en général, le meilleur moment, c'est de commencer tôt. Moi, j'ai commencé en bourse, ça fait un peu moins de 10 ans, ou alors exactement 10 ans. Et c'est mon plus gros regret parce que je suis dans un milieu où je peux investir depuis plus longtemps que 10 ans. Mais j'ai pas su ça à temps. Et aussi, si j'ai pas su, c'est parce que avant les gens n'en parlaient pas autant. Il n'y avait pas des chaînes comme aujourd'hui, il y a des chaînes sur YouTube. Aujourd'hui, c'est un très bon moment, un moment pour profiter. Aujourd'hui, il y a des gens qui partagent beaucoup sur YouTube, qui partagent sur la bourse, sur tous les autres business. C'est une très bonne chose. C'est une bonne chose de partager. C'est pour cela que je le fais aussi sur la chaîne, parce que c'est pas au hasard que j'ai donné le nom de cette chaîne Riche Ensemble, parce que ici on est là pour partager, ici on est là pour avancer ensemble, pour s'entraider quoi. Vous savez, dans la vie, si vous restez riche seul, vous n'allez pas profiter vraiment. Imaginez-vous un peu, quand on vous donne toutes les voitures du monde, quand on vous donne toutes les maisons du monde et que vous êtes seul au monde. Vous n'allez pas profiter. Par contre, lorsque vous êtes avec des personnes, lorsque vous pouvez partager avec d'autres personnes, c'est plus bien quoi. C'est plus facile quoi. Donc c'est un peu ça. Je vous encourage aussi de vous lancer dans les business parce qu'on a besoin d'argent. Lorsqu'on a de l'argent, on est un peu plus libre. On est libre de ses choix, on est libre de voyager. Imaginez-vous un peu toutes les fois que vous voulez voyager. Un ticket d'avion, on le prend en combien de jours? On le prend parfois en un mois parce qu'on est en train de chercher le moment opportun, le moment où c'est le plus bas. Lorsqu'on a l'argent, on n'a pas besoin de faire ça. On voyage quand on veut, on part exactement le jour où on veut. On revient aussi quand on veut parce qu'on ne dépend pas du moins, parce que les différences de 100, 200, 300 dollars et même 1000 dollars ne sont pas un gros problème, quoi. C'est un peu pour cela que je parle beaucoup d'argent, parce que l'argent, lorsque vous savez bien vous en servir, vous profitez. En général, on peut devenir esclave de l'argent. Ça, c'est possible. Et beaucoup de personnes sont esclaves d'argent. Et les personnes même les plus esclaves d'argent, c'est les personnes qui ont peu d'argent, vous voyez. Mais en général, lorsqu'on a beaucoup d'argent, lorsqu'on a un peu plus d'argent que les autres, on peut s'en sortir plus facilement. On peut contrôler l'argent, on peut avoir le pouvoir sur l'argent, quoi. L'argent n'est pas là pour mater les autres, l'argent est là pour être au service des autres, pour être au service de ceux qui ont peu d'argent ou bien de ceux qui ont moins, parce qu'on crée du travail pour les personnes qui ne travaillent pas, on crée des business pour d'autres personnes et on emploie des gens, quoi. Donc c'est un peu ça. En général, je trouve que l'argent c'est une très bonne chose. C'est pour cela que la plupart de vous se lèvent le matin pour aller travailler, quoi, parce que on a besoin d'argent et l'argent nous épanouit, l'argent nous libère de la misère, quoi. On a besoin de l'argent pour se soigner, pour se vêtir, pour tout. En général, on a besoin de l'argent. Donc c'est pour cela que je parle beaucoup d'argent ici. Aimer l'argent, c'est pas un problème, c'est l'utilisation qu'on fait de l'argent qui peut être un problème, mais en général, avoir l'argent et aimer l'argent, c'est pas un problème, quoi. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Et si vous avez aimé, laissez-moi le pouce bleu parce que ça m'encourage. Ça permet aussi que d'autres personnes puissent tomber sur cette vidéo. Et aussi, vous pouvez partager cette vidéo avec les autres personnes. Parce que beaucoup de personnes mystifient l'argent. Beaucoup de personnes parlent mal de ceux qui ont l'argent. Pourtant, c'est le contraire. Si les personnes qui avaient l'argent ne travaillaient pas autant, n'investissaient pas, on n'aurait pas de travail. Parce que si on travaille en général, c'est parce que les gens prennent le risque de créer des sociétés, de fonder des sociétés, quoi. Donc c'est un peu ça. En tout cas, c'est ce que je voulais partager avec vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous et on se revoit dans de nouvelles vidéos. Bonne journée à vous. Bye.